Je suis Monsieur Angériadès et effectivement, depuis 2003, nous sommes présents sur CP au travers de la gestion de maisons de retraite et plus particulièrement d'EHPAD, proprement dit. Ce local, ce lieu, avait besoin de retrouver une dédicace parce que c'était primitivement une des unités de la maison de retraite que nous avons décalée, aujourd'hui recentrée sur les Serpollet proprement dit. Et ce lieu avait besoin d'être redédicacé, de retrouver du sens et non pas rester pleinement en stock. Alors on avait deux solutions, hein. Soit en faire une promotion immobilière quelconque, soit plus exactement lui donner toujours une connotation sociale et culturelle. Et on a pensé que dans notre région, dans notre lieu, dans notre communauté de communes du Frontonnais, il était nécessaire que peut-être on contribue encore plus de ce qui a déjà été fait et ce qui se fait d'ailleurs par ailleurs à l'émergence de la culture, à l'émergence d'un esprit curieux des jeunes comme des moins jeunes pour l'art. Pour ce faire, nous nous sommes mis en recherche d'une orientation, d'une pensée, d'un projet particulièrement tourné vers l'art. Et nous avons pensé que notre maison pouvait répondre à la fois sous une forme d'incubateur, c'est-à-dire la possibilité à la fois pour des artistes de venir ici faire un travail de ressourcement auprès de chacun, pour pouvoir, et en même temps partager, pour pouvoir travailler mieux et plus leur art, ce qui a été le cas pour un certain nombre, d'autres pouvant même loger sur place. Enfin, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que nous avons une dimension sociale, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes qui seraient handicapées, moteurs, s'entend, qui seraient autistes par exemple, de pouvoir les accueillir dans cette résidence. Afin de pouvoir, pourquoi? Parce que tout simplement elle est aux normes handicap, donc c'est pratiquement la seule unité, sinon la seule en France, qui est en capacité de pouvoir recevoir en totalité les handicapés dans son lieu et de pouvoir leur permettre d'exercer leur art. D'autre part, la structure, elle est aussi tournée vers le multi-art, c'est-à-dire la possibilité de partager avec d'autres artistes, chacun son expérience, chacun son expertise, et c'est simplement dans l'enrichissement des arts qui se conjuguent les uns aux autres que l'on peut trouver véritablement, je dirais, une richesse et un intérêt certain. Voilà, ce que je peux vous dire sur cette maison, nous, on sait que la DRAC nous soutient, la Direction régionale d'action culturelle nous soutient, la communauté de communes nous soutient et nous est proche dans nos réflexions, et on sait que les communautés sur le secteur nous accompagnent. Alors nous avons mis en place ici, nous avons mis en place un responsable, un chef de projet qui s'appelle Marjorie, qui travaille par ailleurs dans la structure Les Serpollet, mais qui en même temps est un art thérapeute et qui en même temps est un artiste. Donc cet ensemble, cette conjugaison permet aussi d'avoir un lien entre la résidence artiste et l'EHPAD. C'est très important ça aussi parce que ça permet à des artistes de rencontrer des personnes âgées, des personnes qui sont quand même sensibilisées et qui peuvent toujours être sensibilisées à l'art, et peut-être les artistes s'enrichir de leur vie et du patrimoine que portent ces personnes âgées, qui peuvent leur raconter beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, et qui les inspirera certainement dans le cadre de leurs prochaines activités artistiques. Je suis Marjorie Lehmann, la responsable de la résidence d'artistes Le Clos des Vignes située à CP. Je suis peintre amateur, donc j'ai passé un bac littéraire option art lourd pour me spécialiser dans les techniques plastiques. Puis j'ai toujours eu la vocation d'être art thérapeute, donc j'ai fait mon début d'art thérapie à la faculté de médecine de Toulouse et ma licence de psychologie. Aujourd'hui je suis art thérapeute, mais je suis aussi peintre amatrice.
D'où la création du coup de méthode. Voilà, donc c'est un matériau, j'ai mis à peu près 5 ans d'introspection personnelle pour trouver le matériau qui à moi me parlait, me représentait. La tôle totalement atypique, difficilement manipulable, difficile de trouver une peinture qui s'approche sur la matière. Du coup, ça a été des années d'exploration sur ce médium pour pouvoir aboutir du coup à l'exposition La Trace. Donc vous avez 2 exemples ici. Et en fait, les traces sont faites à partir d'accumulation de peinture avec des parties de mon corps, puisque je peins avec mon corps, et ensuite vernis pour stabiliser la coloration et qu'elle ne bouge pas et qu'elle ne se ternisse pas. Voilà. Donc en fait, dessus est appliqué un vernis de carrosserie, fait par un carrossier. Voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt orientée abstrait, mais je l'ai toujours été, parce que ça permet à autrui de pouvoir s'imaginer ce qu'il souhaite à travers mes traces et d'espérer ce qu'il veut en fait, en conclusion. Du coup, ma peinture est impulsive, voilà. Du coup, j'ai mis du temps à mûrir le choix du support et le choix des couleurs parce que c'est suivant mon humeur en fait. Mais par contre après, c'est pas une inspiration, c'est une pulsion créative. Donc en tant qu'art thérapeute, je recherche en chacun d'autrui l'instinct créatif pour qu'il puisse se révéler, se mettre à nu. Ben moi en fait, je l'ai acquis avec mon expérience, le mien l'instinct créatif, et du coup c'est celui-ci qui se révèle de manière pulsionnelle. Les mouvements sur certaines tôles qui sont un peu plus brusques que d'autres, on le voit. Oui, c'est certainement un état de nervosité qui ressort. Du coup, le Clos des Vignes a plein de projets et de futurs projets sur le territoire à mettre en place, dont un qui arrive très prochainement, en septembre prochain, avec l'artiste Julien Argeriades, du coup qui est photographe et spécialisé sur la faune et la flore pyrénéenne. Et du coup, nous mettons à disposition des écoles du territoire, collèges et lycées, une exposition photographique sur la faune et la flore pyrénéenne pour sensibiliser la jeunesse à l'écologie et au respect de la planète à travers ce médium, l'animal, la faune, vraiment pour qu'ils touchent du doigt en fait que si nous faisons des petits gestes, et bien la répercussion sur les animaux et notre environnement est immense en fait. Voilà. Je suis avant tout un pyrénéiste passionné par le règne animal. Je ne me considère absolument pas comme un artiste, mais plutôt comme un témoin de la nature qui nous entoure. Je veux pouvoir raconter, autour de mes images, une histoire, vous faire passer une émotion, vous transmettre le reflet de cette nature. Il m'arrive de passer plusieurs heures en affût dans la nature sans rien voir, mais je ne considère pas cela comme un échec ou un quelconque ennui. Il y a toujours quelque chose à observer, quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose pour s'émerveiller. Pour moi, la photo, c'est la capture de l'instant présent. Mais ce que j'aime énormément, c'est tout le travail en amont, de recherche bibliographique, l'appréhension du milieu, la prospection du moindre indice de présence, l'attente de l'instant rêvé au fond de mon affût. Et quand la magie opère, et que vous avez accompli votre souhait, l'émotion, elle est juste indescriptible. Cette quête peut être longue, de plusieurs années parfois, comme celle que je mène actuellement pour l'ours brun ou le grand tétras. Mais qu'importe, dans la nature nous avons le temps. Contrairement à la société moderne actuelle, où nous voulons tout de suite. Pizza Pitou, je suis d'origine sud-africaine. Je vis en France depuis une vingtaine d'années. Je suis une femme de Londres, à Toulouse, et après Castres. Je suis mise à la peinture titre professionnel depuis 3 ans, 4 ans, 3 ans et demi. J'ai exposé sur Blagnac, sur Toulouse, à Paris. Plutôt dessin très jeune, un peu comme ma fille. C'est sans cesse modelage, et peinture, et bricole et tout ça. Mais c'est collège de l'art en Afrique du Sud. J'ai appris la peinture à l'huile pour la première fois. Et une fois que j'ai touché la peinture à l'huile, j'ai touché à rien d'autre. Et je
pas forcément, parce que c'était une étude graphique, je n'ai pas forcément de grandes techniques de base académiques, on va dire. Donc c'est plutôt une manière de peinture à l'huile à ma propre façon. Donc techniquement, c'est un peu moi qui, par système de débrouille et d'essayer des techniques différentes, de trouver quelque chose qui fonctionne. Ça dépend du travail aussi, il y a des techniques différentes. Beaucoup d'artistes vont passer de série en série. Moi, j'ai une base de série que je retourne et je revisite de manière permanente presque. C'est comme cette série-là, biomécanique, c'est plutôt basé dans la science et tout ce qui est nanosciences et particules et tout ce qui m'intrigue à ce niveau-là, qui m'a fait aller dans cette direction. Et les sphères lui-même, j'en fais des sphères sans cesse depuis que je suis très petit. Et c'est un peu le manière de le faire, c'est le processus lui-même qui est aussi intéressant que le résultat finalement. Je ne le fais pas avec un but précis à la fin, c'est quelques règles de base que je vais suivre à travers de plusieurs passages qui construisent cette image finale. C'est vraiment le processus pourquoi je le fais, que le message ou une idée précise. Ça reste quand même abstrait. Et des interprétations, ça va s'y varier au fil du temps aussi. C'est une série que je fais depuis une dizaine d'années et chaque fois je vais avoir des réflexions différentes. Si ce soit plutôt scientifique ou atomique ou quelque chose de planétaire ou aujourd'hui c'est plutôt viral. Le peinture à l'huile donne une palette assez fixe, assez terre, assez naturelle je trouve. C'est jamais très flou. Ça c'est peut-être de couleurs de plus saturées, j'ai jamais fait même, c'est assez vif, mais c'est l'ensemble d'éléments, il faut que ça fonctionne ensemble dans chaque toile, mais je pars rarement dans une idée très précise. Ça va se construire, j'aime laisser faire construire naturellement, selon mon humeur, selon les couleurs que j'aime, ces moments où si je veux tenter quelque chose, je vais l'impliquer. Je fais des travaux figuratifs qui sont beaucoup plus calculés, que je cible quelque chose d'un peu plus précis. Quand c'est là, c'est vraiment pour le plaisir de peindre, à la base, et de suivre cette schéma qui se met en place. Il y a beaucoup on appelle de computation, c'est un ensemble de règles de base qui donnent une multitude de possibilités finalement. Certaines parties sont faites j'utilise un pastel clair, comme ça il se fasse, et par arrière-plan, c'est vraiment par niveau. Mais après la composition lui-même, il y a plusieurs éléments qui viennent en jeu, la taille de la sphère, comment je vais occuper l'espace, mais une fois on a défini par exemple la taille de la grande sphère, la composition et l'équilibre va se trouver toute seule, je trouve. Je crois que ce n'est pas moi qui le trouve, c'est quelque chose qui déclenche la composition et on arrive à le suivre, tout simplement. Après, techniquement, le crayon ou un pastel léger que je peux effacer, mais après je peux revenir à certaines manières avec des techniques un peu différentes, comme pour la lumière sur celle-là. De manière différente selon la pièce. Ça peut être assez varié d'autres biomécanismes que j'ai en exhibition ailleurs ou de taille plus grande, des formats plus larges, je peux les tirer vers le bas gauche vers le doigt par exemple pour donner une émotion. Il y en a qui coupent à travers de la toile. C'est vraiment par rapport à ce que j'ai envie d'explorer. Ces mouvements sont assez dissipés à travers de la toile. Il y a d'autres en horizon vertical qui sont grandes. J'aime avoir un mouvement à travers de la toile. Donc la composition se fait naturellement aussi. Donc plein d'éléments différents que je prends en compte et parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Il faut tout reprendre. Voilà.
Depuis que je suis en France, je vends beaucoup en Allemagne, je vends beaucoup à l'étranger. À part de l'expo, je fais quelques semaines des arts au Campville, au tout début, mais quand j'étais pas peintre plein temps. J'en ai fait une ou deux expos autour de Toulouse, à Blagnac, mais très peu localement en fait. Et c'est la première fois grâce à Marjorie et le Clos des Vignes que j'arrive à m'installer dans une résidence, de s'intégrer un peu à le monde de l'art local, qui est bien. C'est sympa de voir d'autres travails, d'autres choses, et ce qui se fait localement, qui est assez différent de ce que je vois à Berlin ou à l'étranger. C'est sympa, j'aimerais le faire beaucoup plus. Pourquoi venir au Clos des Vignes? C'était surtout dans mon atelier à la maison, je vois des contraintes de cet atelier et cet espace, et la vie de famille quand on veut vraiment se concentrer sur un projet entier, et surtout certaines œuvres d'un certain format. C'est l'idéal d'avoir ce genre d'appui local, d'avoir cet espace. J'ai hésité un petit moment de demander de rester plus longtemps ou pas, de pouvoir s'installer, de pouvoir travailler sur grand format dans une condition un peu plus enfermée. C'est idéal quand on a quelque chose de clair en tête, quand on veut exécuter, mais dans les distractions de la maison et de la vie de tous les jours, ça semble gigantesque. Moi, je trouve des résidences plutôt pour cet sens, de pouvoir couper, vraiment attaquer quelque chose avec une idée précise. Les résidences sont différentes, mais c'est là, c'est le lieu calme, c'est le lieu parfait pour faire quelque travail en grand format que j'arrive à faire très rapidement, en arrivant avec une idée précise. J'ai le toit, grande toile, que j'arrivais à terminer assez, au moins les grandes lignes de la toile. Car la maison de le mettre dehors ou mon garage studio, c'est un peu étroit, donc c'est difficile à avoir de recul sur les œuvres et arriver à travailler dessus proprement. Les interprètent à leur manière, et il n'y a pas une bonne réponse. C'est chacun le voit au niveau de couleur, au niveau de composition, comme ils ont envie de le voir. J'ai entendu plein de choses différentes. À quoi ça peut être consacré, à quoi ça concerne. Chacun sa manière. Ma mère, elle croit que c'est des fleurs. C'est floral. Ça montre bien, chacun sa manière.